Alors, après avoir entendu tout ceci, on peut se poser une question et se dire quel est l'intérêt? Si Dieu est miséricordieux, si Dieu est bon, si Dieu pardonne, s'il pardonne toujours, quel est l'intérêt de mener une vie qui lui est agréable? Alors, je vais vous dire une chose. Parfois, on confond les rôles et on mélange les choses. Lorsqu'on demande à une personne de vivre une vie qui est agréable à Dieu, en fait, ce n'est pas le problème de Dieu. Ce n'est pas une question de si je lui paie une vie qui est agréable à Dieu, Dieu va me frapper. Ce n'est pas vrai du tout. Le fait de vivre une certaine qualité de vie nous protège du diable, pas de Dieu. Le problème n'est pas Dieu. Effectivement, quel que soit ce qu'on fait, Dieu pardonne. Mais le problème derrière, c'est que si je continue à vivre cet style de vie, j'expose ma vie à ce que le diable peut me faire. Donc, péché n'est pas sage. Mais en même temps, est-ce qu'on peut se libérer soi-même? Non. C'est pour ça que, comme je disais cet après-midi, on a besoin du Saint-Esprit. On a besoin de sa direction. Et le Saint-Esprit ne vient pas en tant que moralisateur. Il vient nous éduquer, mais il vient aussi libérer l'atmosphère du ciel sur la terre. J'aimerais vous parler de 3 personnes dans la Bible. Et ces 3 personnes ont un point en commun et j'espère que vous allez trouver. La première personne, c'est la femme à la perte de sang, dont on vient de parler. Cette femme qui, pendant plus de 12 ans, est en train de saigner. Je ne sais pas si vous imaginez, vous avez une plaie ouverte qui saigne depuis 12 ans. Ça doit être horrible. Ça ne doit pas être évident pour cette femme. Mais cette femme a une conviction. Et cette conviction s'exprime un jour alors qu'elle entend que le Messie est en train de passer. Donc elle se dit, si cette personne est vraiment le Messie, alors il suffit que je touche le bord de son vêtement pour être guéri. Et pendant longtemps, je me suis demandé d'où venait cette conviction. Comment ça se fait qu'elle dise, il suffit que je touche le bord de son vêtement, je serai guéri? D'où vient cette superstition? En fait, ce n'est pas une superstition. Il y a quelque chose qui est intéressant lorsqu'on lit la promesse d'Ésaïe au sujet du Messie. Ésaïe dit que le Messie sera comme le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes. Le truc, c'est qu'en hébreu, le mot « elle », c'est le mot « kanaf ». Mais le mot « kanaf » signifie aussi la frange du vêtement. Donc cette femme, ce qu'elle se dit en réalité, nous, lorsqu'on le lit en français, on ne voit pas apparaître cette subtilité. Mais quand on le lit en hébreu, ce qui ressort, c'est que cette femme est en train de dire, si lui, il est le Messie, alors il est le soleil de justice. Et donc la frange de son vêtement porte la guérison. On peut le lire en disant ses ailes, mais on peut aussi le lire en disant la frange de son vêtement. Cette femme savait que la guérison était sous la frange du vêtement du Messie. C'est ce qu'elle savait. Et c'est sur quoi elle s'est appuyée. Et il faut savoir une chose, lorsqu'une femme était impure, si elle se mélangeait à la foule et que ça se savait, elle pouvait être lapidée. Elle pouvait mourir. Donc cette femme a mis sa vie en jeu pour avoir l'opportunité de toucher le Messie. Maintenant, vous devez savoir une chose. Jésus n'avait pas prévu de la guérir. Ah, ce n'était pas dans le plan. Comment je le sais? Jésus allait quelque part. Jésus allait chez Jairus parce qu'on lui a dit que la fille de Jairus était morte. Donc il allait ressusciter cette fille. Et dans le tumulte de la foule, cette femme a réussi à toucher le bord du vêtement de Jésus. Et on sait que Jésus n'était pas au courant parce que Jésus s'est demandé, mais qui m'a touché? Donc Jésus a senti que quelqu'un a pris quelque chose de lui. Donc, à la base, Jésus, il était en train de tracer sa route et une personne qui avait une conviction par rapport à ce que disait la prophétie d'Ésaïe a touché le Messie et a pris de lui sans lui demander la permission. Je vais vous dire une chose. Il y a des problèmes que Dieu aime bien. C'est ce genre de problème-là. Ce genre de problème où par la foi nous prenons ce qui est à nous. Que nous comprenions que si le Messie, si Jésus est au milieu de nous, c'est la démonstration de la présence de Dieu parmi nous. C'est son nom d'ailleurs. Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Dieu avec nous. Cette femme connaissait la parole. Elle a agi sur la base de la parole. Et elle a vu le résultat. Donc certains ici, vous connaissez la parole. Vous savez ce qui est écrit. Alors ce soir, agissez en conséquence. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Si vous n'êtes pas malade, mais quelqu'un est malade à côté de vous, vous êtes comme cette femme, vous connaissez la parole. Alors agissez selon cette parole. Et n'hésitez pas à prier pour vos voisins. Et ne vous dites pas,
Seigneur, je suis une pauvre pécheresse, je suis un pauvre pécheur. Arrêtez avec ça. Au bout d'un moment, il faut passer à autre chose. Non, si Dieu vit en vous, si le Saint-Esprit vit en vous, la Bible nous fait une promesse. Voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas les pasteurs, pas les prêtres. Ceux qui auront cru. Donc tout le monde ici est inclus. La condition, c'est croire. Et parmi ces signes et miracles, il y a les guérisons. Donc la première personne, c'est cette femme à la perte de sang. La deuxième personne, c'est un centurion. C'est ce monsieur qui se rend compte un jour que son serviteur est malade et il veut absolument que ce serviteur soit guéri. Et donc il envoie chercher Jésus. Et il lui explique les raisons pour lesquelles il voudrait que son serviteur soit guéri. Et ce que je trouve extraordinaire dans cette histoire, c'est que les Romains, vous savez, ils avaient assiégé Israël. Donc les Romains n'étaient pas forcément bien vus. Mais ce sont d'autres Juifs qui disent à Jésus, en fait, tu devrais guérir son serviteur. Cet homme aime vraiment notre nation. Et à ce moment, Jésus accepte. Mais il se passe un truc extraordinaire, c'est que cet homme dit à Jésus, écoute, ne t'embarrasse même pas à venir chez moi. D'où tu es, tu peux commander aux choses. Tu peux commander à la maladie. Cet homme qui n'était même pas juif, n'avait pas fait tout l'enseignement de la Torah, avait compris une chose. La parole était devant lui, la parole chair était devant lui. Et la parole avait juste besoin d'être parole pour que la guérison arrive. Donc certains d'entre vous, vous aurez la parole dans votre cœur et vous allez toucher Jésus et saisir les choses. D'autres, vous aurez la parole que vous avez entendue qui va produire du fruit. Jésus a juste dit une phrase et son serviteur était guéri. Et la troisième personne dont je vais vous parler, c'est un autre centurion. Et j'imagine ce centurion-là, il se réveille le matin et on lui dit, bon, tu connais ta mission du jour? Oui, ta mission du jour, c'est de checker les cadavres, vérifier si les gens sont vivants ou morts. Et il arrive, il dit, c'est qui qu'on exécute aujourd'hui? Jésus, ah, le prêcheur, oui. Donc moi, je l'imagine, il met sa ceinture, il met son casque, il est en train de limer sa lance, et il va à Golgotha, et il regarde toute l'exécution. Je pense qu'il regardait de loin. Il attend un petit peu, quelques heures passent, et on lui dit, bon, vérifie s'il est toujours vivant. Et il va, il plante sa lance dans le côté de Jésus. Mais il y a un truc qui est assez drôle, c'est que pour lui, quelque chose commence à ce moment-là. Avant cet instant, c'est un centurion parmi d'autres. Mais lorsqu'il va planter sa lance dans le côté de Jésus, il y a quelque chose qui se produit. La Bible dit que de l'eau et du sang ont jailli du côté de Jésus et l'ont aspergé. Et quelle est la phrase que ce centurion dit? Cet homme est réellement le Fils de Dieu. C'était un centurion comme tout le monde, c'était un Romain, certainement détesté par les Juifs. Mais à ce moment, il reçoit le sang et l'eau sur lui. Le sang et l'eau qui sortent du corps de Jésus. L'eau est la symbolique de quoi dans la Bible? De l'esprit et du baptême. Cet homme se retrouve baptisé par aspersion sans avoir rien demandé. Il se prend de l'eau sur lui et quelque chose se passe dans son cœur. Et le sang, c'est le pardon des péchés. C'est la guérison. Donc nous avons un homme qui à la base venait pour vérifier si le cadavre était confirmé, la mort était confirmée. Et qu'est-ce qui se passe? Il se prend une aspersion d'eau, il est baptisé et il est purifié. Pour purifier les ustensiles, avant on versait le sang des agneaux. Donc lorsque le sang était déversé sur quelque chose, c'était la symbolique de la purification. Cet homme qui n'avait rien demandé, qui venait juste faire son boulot de bourreau, se retrouve subitement à avoir une révélation de qui est sur cette croix. Mais regardez ce qui est formidable, c'est qu'il vient, pas avec de bonnes intentions, et même en maltraitant le cadavre de Jésus, il a une rencontre avec Dieu. Et ça, c'est notre histoire à nous tous. D'une manière ou d'une autre, nous sommes une de ces personnes qui avons une lance et qui avons planté cette lance dans le côté de Jésus. Et naturellement, on s'attendrait à quoi? La colère de Dieu qui s'abat sur nous. Cet homme, c'est la miséricorde de Dieu qui est tombée sur lui. Cet homme, c'est la grâce de Dieu qui est tombée sur lui. Maintenant, qu'est-ce qu'ils avaient en commun, ces trois personnes dont je vous ai parlé? Ces trois personnes étaient toutes des personnes étrangères
et des personnes qui, de base, n'étaient pas dans le plan original. La femme à la perte de sang, je vous ai dit, Jésus n'allait pas pour la guérir, il allait quelque part. Et ils ont croisé leur chemin. Le centurion romain n'était pas juif. Jésus a pourtant dit plusieurs fois, je ne suis pas venu pour l'instant pour les autres, je suis venu pour la maison d'Israël. Mais cet homme-là, parce qu'il aimait la nation d'Israël, a pu avoir sa guérison. Et ce dernier centurion qui vient et qui plante sa lance dans le côté de Jésus, il n'a rien demandé, il se retrouve baptisé et purifié. Si ces personnes, en s'approchant de Jésus, même du corps sans vie de Jésus, ont pu entrer en possession de ce que Dieu avait pour elles, à plus forte raison, vous et moi. Toutes ces choses, je vous le partage pour une seule raison. Pour enlever de votre tête tout ce qui pourrait vous faire penser que vous êtes disqualifié de la miséricorde de Dieu. Cette miséricorde, Jésus ne l'a jamais donnée sur la base du mérite. Et ce n'est pas ce soir que ça va commencer. Et donc, est-ce que ce soir, il y a des femmes qui ont cette conviction qu'en saisissant Jésus, même dans leur esprit, elles vont être visitées? Est-ce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui se disent « Seigneur, j'ai fait tellement de bêtises, mais j'espère que je peux quand même m'attendre à toi » et qui vont être visitées? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont peut-être venues ce soir avec de mauvaises intentions? Ils sont venus en se disant « Je vais voir cette histoire de guérison et tout ça ». Sachez que quel que soit l'état dans lequel vous êtes, il y a une parole de Dieu par laquelle vous avez accès aux promesses de Dieu. Parce que Dieu fait pleuvoir sur le bon et sur le méchant. C'est ce qui est écrit. Donc j'ai envie de vous encourager ce soir à faire quelque chose. Soyez participants de ce moment. Partez du principe que Dieu n'a pas de favoris, et c'est vrai. Et de la même manière que Dieu veut manifester la guérison par nos mains, de la même manière, Dieu veut manifester la guérison par vos mains. Donc nous allons aimer nos voisins, avoir de la compassion pour eux. Nous allons imposer les mains ce soir et nous savons que Dieu va agir. Est-ce que je peux avoir un amen?